Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour l'été 2023. N'hésitez pas à aller regarder vos signes donc solaires, ascendant, lunaire, les vôtres et ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Voilà, je récupère mes cartes qui s'envolent et on va en prendre une pour avoir un premier message qui vous parle d'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Donc là, on a l'impression qu'il va y avoir un événement surprise, quelque chose qui va se passer, pas forcément comme vous l'attendiez. Un événement qui vient vous réveiller, vous chambouler, changer l'évolution, on va dire, que vous aviez prévue d'une situation. Les dés sont jetés, c'est le hasard en fait. C'est le hasard, c'est le destin qui se mêle un petit peu des choses. Donc un événement surprenant, une surprise, quelque chose qui bascule. On va voir. Intervention divine, on va voir tout ça. Inattendu, surprise, événement qui transforme la donne. Ici, on a la lune. La lune, elle nous parle de créativité, d'intuition, de sensibilité, des émotions. Elle peut vous ramener à des peurs, au passé. Et la lune, elle vous invite surtout à vous écouter, à faire confiance uniquement à vos propres ressentis intérieurs, parce qu'elle vous dit qu'à l'extérieur, tout peut vous sembler un petit peu incertain, dans le flou, dans le noir. Et dans ces moments-là, lorsque à l'extérieur, vous sentez que vous ne savez pas trop où vous allez, sur qui compter, etc., eh bien, c'est vraiment l'idée de se faire confiance à soi, de s'en tenir à soi, à ses ressentis. Et on sent que vous allez un petit peu être guidé de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous invite à écouter ça, cette petite voix intérieure qui sera très présente, parce qu'à l'extérieur, il peut vous manquer des informations, il peut y avoir aussi le mental qui se réveille, etc. Donc ça va être un combat mental, petite voix intérieure, mental, cœur, et puis aussi tout simplement, de manière concrète, vous ne savez pas trop où ça vous mène, vous ne savez pas trop à long terme où tout ça vous mène. Et là, du coup, ça réveille bien sûr le mental qui, lui, a besoin d'être rassuré, et c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Donc, si vous ne savez pas trop à l'extérieur à quoi vous fiez, fiez-vous vraiment à votre petite voix. On a la renaissance, ici on a une transformation, on a justement un éclairage avec le jugement. On voit que quelque chose va renaître. C'est décider ici de changer de vie. Donc je pense que vous allez vous écouter, être attentif à vos émotions qui vont vous guider. Alors les émotions comme guide, c'est dans le sens où parfois on va ressentir qu'avec une personne ou dans un endroit, dans un job, peu importe, on ne se sent pas bien. On sent que le corps peut exprimer un mal-être, mais on sent comme quelque chose au fond de soi. C'est difficile à expliquer parce que c'est dans le ressenti. Et là, ça va être exactement comme ça. Vous allez ressentir que c'est le moment d'agir, c'est le moment de couper avec certaines choses, de décider, de se lancer. Je prends la décision de transformer ma vie. Je me libère du passé, je trouve ma voie, je trouve, j'ai comme une évidence en fait, je trouve la solution, j'ai une révélation. Je sais quelle est ma place, je sais qui est mon âme sœur, je sais ce que je dois faire. Vous voyez, on sent que c'est très très fort pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va transformer votre vie. Voilà, le vide d'épée, c'est un petit peu l'auto-sabotage. C'est quand on s'enferme soi-même, on a la sensation d'être coincé, d'être piégé. Donc peut-être que vous avez cette sensation d'être coincé et en réalité, c'est qu'une vision des choses. Et là, la lune, elle entretient ça, à mon avis. C'est les peurs, etc., les émotions. Et le jugement, il vient vous dire que non. Vous allez justement, quelque chose va faire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une révélation. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de vous-même? Ou vous allez vous dire, c'est maintenant que je transforme ma vie. Et surtout, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez avoir la clé à cette prison-là, dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et on a le pendu. Le pendu, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui... alors ça nous parle de pause, ça nous parle de ralentissement, de blocage, mais aussi de changer votre vue de l'esprit. Donc c'est ça, c'est que vous allez changer de regard sur une situation, sur vous-même, et vous allez comprendre que vous n'êtes pas bloqué, que vous avez des possibilités, que la vie vous offre une opportunité de changer de vie ou d'avoir des réponses à vos questions. Donc il y a un déblocage, il y a une évidence, il y a un appel, il y a quelque chose qui amène en tout cas une renaissance, une transformation dans votre vie. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors je vais prendre
Je regarde un petit peu ce que j'ai sous la main. Je vais prendre celui-ci. Alors, le jugement, ça peut être vraiment... il peut prendre toute forme de... Concrètement, d'annonce. Hein. Ça peut être quelque chose de très intérieur, comme on l'a vu. Une prise de conscience qu'effectivement, je ne suis pas bloquée. J'ai la possibilité d'agir. Que cette période d'attente aussi, de retard, de solitude peut-être, m'a fait prendre conscience de plein de choses. Je vais changer mon regard sur une situation. Je vais me rendre compte qu'il y a plein de possibilités. Ou je vais me rendre compte de l'importance de cette personne, je vais me rendre compte de l'importance de m'écouter, etc., de me libérer de quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose aussi qui vous appelle, c'est comme une vocation. Donc ça peut être quelque chose de concret, un papier, une annonce, une nouvelle, mais quelque chose de très intérieur aussi. Alors, ici, on a la notion de quelqu'un qui a des regrets et qui a envie un petit peu de s'offrir une seconde chance. Et c'est d'ailleurs l'énergie du jugement, c'est la seconde chance. Donc c'est l'idée que je me débarrasse de tout ce qui peut me faire avoir des regrets. Je me débarrasse de culpabilité. Il y a aussi l'idée que je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Donc là, je me remets en question. D'une manière générale, je me remets en question dans ma vie parce que je ne veux pas passer à côté d'une opportunité d'être heureux, d'une opportunité d'être libre, d'expérimenter des choses, peut-être à côté d'une histoire d'amour, tout simplement. Donc il y a quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre, qui regrette, qui a envie d'une seconde chance, qui a envie de se remettre en question, d'être plus attentif, qui avoue et admet qu'il a un petit peu été trop égoïste, qu'il a un petit peu trop pensé à lui et uniquement à lui. Alors je dis lui, mais ça peut être à elle, hein, ça peut être une femme bien évidemment. Donc là, il y a quelqu'un qui se remet en question et qui a envie de revenir, de reprendre, de réparer. Donc, peut-être que c'est vous au regard d'une situation ou c'est quelqu'un d'autre au regard de votre situation où quelqu'un veut une seconde chance en amour, mais c'est aussi l'idée que je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Peut-être que je me suis laissée engluée, enfermée dans quelque chose qui ne me correspondait pas et là, je sais quelle est ma voie. Je sais que je ne suis pas à la bonne place et je veux me libérer de quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, quoi qu'il en soit, on apprend de ses erreurs et on souhaite une seconde chance ici. Alors, on va prendre un autre message. Alors, là, c'est intéressant. Très bien. Alors là, on a un message tout particulier. Alors, c'est pas forcément, ça vient pas forcément compléter celui-ci. C'est un message qui peut être à part. On vous parle d'une relation pansement. Alors là, clairement, on est dans une relation où, que ce soit nous ou l'autre personne, on sent qu'on utilise, il y a un manque ici de sincérité. C'est-à-dire qu'on doit faire un choix par rapport à une relation dans laquelle l'un est utilisé pour oublier quelqu'un, en fait, pour réparer. Donc c'est intéressant. Alors peut-être que c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que vraiment vous êtes avec une personne parce que c'est pour vous guérir du passé et notamment oublier quelqu'un, ou est-ce qu'il y a des véritables sentiments, ou est-ce que vous allez vous rendre compte que à l'inverse, il peut y avoir cette sensation que la relation n'aboutit pas parce que l'autre personne n'a pas fait le deuil de son ex ou utilise la relation pour se guérir. Il y a une notion peut-être aussi de dépendance, vous voyez, un rapport qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain. Donc quoi qu'il en soit, il y a un éloignement, une décision à prendre par rapport à ce genre de situation. Donc peut-être aussi qu'il y a besoin dans le couple, dans la relation,
pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Un travail qui doit être fait sur chacun, hein, parce que c'est les deux. Il n'y a pas de plus l'un que l'autre. Sur les deux par rapport au passé et qu'on ne doit pas chercher à ce que l'autre nous répare, nous guérisse. Vous voyez, il n'y a pas cette notion d'attente à l'extérieur. C'est que je dois d'abord, moi, me prendre en charge, me guérir. Et je n'attends pas que ça vienne de l'autre. Parce que ça peut jouer sur les relations. Quand on a des attentes comme ça, où on veut que l'autre soit celui qui vienne combler tous nos manques, toutes nos failles, etc. Donc là, c'est un message très particulier. Alors, on continue pour vous, les scorpions, pour cet été. L'entourage familial, on voit qu'il y a peut-être des festivités, l'idée de retrouver les frères, les sœurs, les parents. Ça peut être les amis, des bons moments qu'on passe ensemble. La priorité vraiment est mise là-dessus, hein, sur la notion d'être sociable, de voir ses amis, de sortir, d'avoir du soutien aussi. Hein. Vous recevez des marques d'amour et de soutien. Là, on voit l'idée peut-être d'avoir quelqu'un qui pense à vous. Donc ça peut être l'idée d'avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de recevoir des nouvelles d'une personne, d'avoir une possibilité de rencontre, hein, une opportunité notamment amoureuse, mais ça peut être vous aussi, hein, qui avez quelqu'un en tête ici, ou qui êtes la tête pleine de projets, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. De toute façon, on l'avait vu ici. Donc, vous avez envie de faire plein de choses. On vous sent vraiment très actif. Un été pendant lequel vous aurez peut-être envie, voilà, de rassembler les gens aussi. On vous sent très optimiste, très, très heureux. Et là, on voit que par rapport à certains projets, il y aura, voilà, cette notion de pause, de report, de retard. Donc, c'est possible qu'effectivement, vos projets soient retardés sur cet été. Et si je mets toutes les cartes ensemble, on peut y voir vraiment que vos projets, ce à quoi vous aspirez, peut-être que ça n'avancera pas aussi vite que vous le souhaitez. Hein, ça peut être possible. Mais en tout cas, vous êtes soutenu. Je pense que là, on a quand même 3 messages qui sont assez différents. Et que là, la carte, elle vous invite aussi à prendre votre temps. Je pense que c'est une question ici, comme un petit peu avec le pendu, où il faudra accepter que certaines choses prennent plus de temps. Prenez le temps de découvrir l'autre, prenez le temps de profiter de la vie, ralentissez un petit peu le rythme peut-être aussi, parce qu'on a l'énergie masculine ici qui nous parle d'action. Donc je pense que c'est aussi se prévoir des temps de pause pour justement profiter un petit peu de ses proches, pour pouvoir rêvasser, se reposer, tout simplement. Alors on va voir avec le Witchy. Le Witchy vous dit un petit peu la même chose. Il vous dit que les choses vont s'arranger avec le temps. Vous voyez, il y a cette notion de clé qui vient avec le temps, dans l'effort, dans la persévérance, dans la résilience. La croix, elle est un petit peu lourde. On voit qu'il peut y avoir des difficultés, notamment en termes de juridique, en termes de finances. Ça peut être la notion aussi de santé et notamment d'un parent. Hein. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à vos parents. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous savez, je n'aborde pas la santé. Mais en tout cas, voilà, il y a des inquiétudes, mais on voit qu'on a la clé derrière. Hein. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce qu'on voit que voilà, il y a quelque chose de positif au bout. Donc là, patience, soutien, persévérance, tenir bon. On voit aussi que vous êtes fort. Hein. Vous avez ici cette capacité à gérer la situation. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez ressentir d'un point de vue émotionnel et relationnel un manque, une absence, peut-être le manque de quelqu'un, de la solitude. Et c'est pour ça qu'on vous parle de patience, parce que il y a la notion de ne pas vous enfermer non plus dans un côté sombre, dans un côté têtu, etc. Vous voyez, il y a un caractère ici assez fort qui aurait tendance à se renfermer sur lui-même, dans ses croyances, etc., à fermer la porte, à fermer le cœur. Et là, je pense qu'on vous invite vraiment aussi à être dans l'ouverture, à chercher du soutien. Si vous rencontrez aussi des difficultés, à ne pas vous renfermer avec vos problèmes, parce que je pense aussi
que là, il y a un sentiment d'abandon, mais qui est lié, de solitude, qui est lié au fait que vous ne parliez pas quand ça va pas. Vous voyez, on se renferme sur soi, alors que si on va chercher de l'aide à l'extérieur, et que ce soit pour du matériel ou pour quelque chose d'émotionnel, on en trouvera, parce que vous êtes entouré. Mais là, on a quelqu'un qui a tendance à se renfermer sur lui quand ça va pas, ou à mal vivre la solitude, alors que ça peut aussi avoir du bon, cette solitude, parce qu'elle peut vous montrer aussi quelque chose d'important, vous voyez, un changement de regard. Donc il y a aussi l'idée que le repos, la solitude peut apporter des réponses. Alors on va voir une autre carte pour vous, les scorpions. Ouais, on est dans quelque chose qui vous a blessé du passé et qui est encore vivace, qui est encore vivant, qui a encore des répercussions sur vous. Point par point, je compose avec mes blessures. Donc c'est l'expérience vécue. Donc je pense que là, il y a aussi l'idée que vous êtes en train de guérir d'une amertume, d'une déception, de quelque chose qui vraiment vous a blessé. Et c'est encore un petit peu frais, c'est encore un petit peu ouvert. Mais un événement, sans doute, voilà, a pu être un petit peu compliqué pour vous. Mais là, je suis pas inquiète parce qu'avec ces cartes-là, je vais voir un petit peu, je vais remettre une carte par-dessus. Ouais, vous voyez. Alors peut-être que c'est en lien avec un projet concret, peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle qui a pu arriver, mais vu qu'on avait quand même l'inattendu ici, on voit qu'il y aura un renversement de situation. Et ça, je le ressens avec la clé notamment, que même si effectivement il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir une situation qui prenne du temps, des choses du passé qui sont encore présentes, il y aura cette idée que le soleil reviendra hein, avec la lune et ça, plus la clé. On ressent cette avancée, on ressent que les choses bougeront. Je pense que l'été va vous apprendre vraiment la patience, la résilience. Vous voyez, ici, on ressort un petit peu les blocages, l'hypersensibilité, la nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. Bon, j'aurais pas pu dire mieux. Sincèrement, je pouvais pas mieux tirer comme carte. Là, elle résume à elle seule un petit peu tout ce qu'on a vu. Blocage, trauma, hypersensibilité, nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. Je pense qu'il y a un pardon à accorder aussi. Il y a une notion de laisser partir. C'est pas grave. Laissez partir quelque chose. Ne retenez pas quelque chose du passé. Et on vous sent aussi beaucoup à fleur de peau parce que l'hypersensibilité, je la ressentais là. Donc, il y a peut-être aussi une réaction. Aujourd'hui, vous allez réagir à quelque chose qui peut-être n'est pas si grave que ça, mais vous réagissez avec l'ancien vous, avec la blessure, comme si ça allait réveiller quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est pour ça que c'est important de libérer cette blessure, de l'accepter finalement, d'accepter ce qui s'est passé, de laisser partir parce que ça vous fait souffrir encore aujourd'hui. Et la notion de patience, de s'accorder du temps aussi pour guérir peut-être. Ou d'accorder du temps à une personne. Alors, on va voir d'autres petits messages pour terminer. Pour les scorpions, on va prendre celui-ci. L'espoir. Vous voyez, il y a de l'espoir dans la situation. Ne perdez pas l'espoir. Ténacité, lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel, elle arrive parce qu'après la lune, on a le soleil. Et là, avec la clé, l'ours, c'est exactement ça. C'est l'espoir. Même si ça avance pas forcément au rythme que vous souhaitez. Un dernier petit message. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer, les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je suis le plus à l'aise. C'est exactement ça. C'est pas forcément évident, mais je sens que c'est nécessaire parce que ça a encore un impact sur vous et sur votre relationnel et surtout sur vos humeurs, sur votre morale. Donc ça peut vous fatiguer, ça peut aussi vous rendre très très sensible et avoir finalement une énergie émotionnelle qui fluctue et même tout au long de la même journée avec des hauts et des bas. Donc gardez espoir par rapport à ce qui finalement vous demande de la patience et de la résilience. Faites ce travail sur les émotions. Voilà, courage à vous les scorpions.